Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Organisation des producteurs de pétrole africains, John Gouté, ouvre la session du Conseil des ministres. C'est le Cameroun qui abrite la 46e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, en abrégé APO. Le Premier ministre du Cameroun, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a présidé vendredi 1er novembre 2024 la cérémonie d'ouverture de la 46e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Regroupant les délégués de 18 pays, la 46e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains a planché sur plusieurs questions d'importance. Parmi les sujets les plus attendus de cette 46e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, il figurait l'opérationnalisation de la Banque africaine de l'énergie en gestion depuis 2022. Il s'agit d'une banque qui permettra de financer les projets de développement pétrolier et gazier des pays membres en vue de promouvoir la croissance économique. D'après l'Organisation des producteurs de pétrole africains, le continent africain regorge de plus de 125 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut et plus de 600 000 milliards de pieds cubes de réserves prouvées de gaz. SOS, un taximan porté disparu à Yaoundé depuis 7 jours. C'est un cri d'alerte. Une famille est à la recherche d'un chauffeur taxi porté disparu depuis lundi dernier. Cette famille vient d'ailleurs de lancer un SOS pour le besoin de la cause. Le nommé Numpiap Dialé Edwin, taximan résident au quartier Eban, est sorti de la maison depuis lundi 28 octobre et n'est jamais revenu. Ses numéros de téléphone ne passent pas et la famille est inquiète. La plaque d'immatriculation du dit taxi est CE 321NI. La famille prie toute personne l'ayant aperçu de bien vouloir l'en informer, peut-on lire dans une communication. Notons que cette alerte arrive dans un contexte où les chauffeurs de taxi vivent un véritable calvaire dans la capitale politique camerounaise. 20 chauffeurs de taxi ont été tués en moins de 2 mois dans la région du Centre, une situation aggravée par le transport clandestin. C'est pour mettre fin au phénomène que le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, en abrégé GTTC, a tenu une réunion de crise en début du mois d'octobre à Yaoundé. L'objectif étant de prendre des mesures fortes pour pallier l'insécurité grandissante dans les transports par taxi. L'on se souvient qu'après cette rencontre, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité avaient annoncé d'autres mesures musclées dans les prochains jours pour assainir l'insécurité galopante dans le transport par taxi. L'actualité internationale. Actualité, au-delà des frontières camerounaises, riposte contre Boko Haram, l'armée tchadienne accusée d'avoir tué des pêcheurs de Borno. Après la mort de soldats tchadiens tués dans une attaque de la secte islamiste Boko Haram, le président tchadien, le général Mohamed Idriss Déby, a lancé une contre-offensive pour retrouver les auteurs des 10 attaques. Alors que cette opération est en cours, l'armée tchadienne est accusée d'avoir tué des pêcheurs de Borno en territoire nigérian. Mais ces informations ont été démenties par le porte-parole du gouvernement tchadien à travers la sortie du ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala. Le Niger conteste la décision du groupe français Orano de suspendre la production d'uranium. Le gouvernement nigérian a officiellement contesté la décision du groupe français Orano de suspendre la production d'uranium sur le site d'Aleri. Annoncée la semaine dernière, cette décision a été qualifiée de unilatérale par la Société du patrimoine des mines du Niger, en abrégé Sopamine, coactionnaire de la Société des mines de l'air. En effet, Orano a invoqué des difficultés financières et la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin, qui bloque les exportations comme principale raison de cette suspension. Cependant, la Sopamine a déclaré ne pas avoir été consultée sur cette décision et a exprimé son désaccord, qualifiant cette suspension de manque de transparence et de violation des principes et pratiques essentiels à la gouvernance. Le gouvernement nigérian a également exprimé sa préoccupation concernant l'impact économique de cette suspension sur le pays, notamment en termes de perte d'emploi et de revenus fiscaux. La Sopamine a appelé à des discussions pour résoudre cette situation
dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue, madame, messieurs, au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Résistance aux antibiotiques, 75 facilitateurs déployés dans l'Adamawa pour sensibiliser les communautés. Dans le cadre du projet One Health, 75 facilitateurs ont été déployés dans les communes de Ngaoundal, Tien et Meganga, dans la région de l'Adamawa, pour sensibiliser les populations aux risques liés à la mauvaise utilisation des antibiotiques. Cette campagne de sensibilisation qui s'est déroulée le long du mois d'octobre dernier vise à lutter contre la résistance antimicrobienne, un phénomène qui rend les traitements moins efficaces et met en danger la santé publique. Selon Cameroun Tribune, la population vivant dans ces communes ont été informées sur les risques liés à la mauvaise utilisation des antibiotiques, tels que la résistance au traitement, les effets secondaires graves et la propagation des infections. Elles ont également appris comment utiliser correctement les antibiotiques et éviter les vendeurs ambulants. Cette sensibilisation est un pas important dans la lutte contre la résistance antimicrobienne afin que les communautés soient informées et impliquées dans la prévention de ces phénomènes pour protéger la santé publique. Ceci parce que la mauvaise utilisation des antibiotiques est un problème majeur qui nécessite une action collective. Le gouvernement, les professionnels de la santé et la population sont appelés à mettre la main à la pâte pour que ces combats soient permanents. Consommation. Le prix de la bière reste inchangé d'après un communiqué du ministre du Commerce. La sortie du ministre du Commerce fait suite à une récente relecture des conventions liant certaines sociétés brassicoles à leur circuit de distribution qui a révélé que certains exploitants de débits de boissons avaient procédé à une augmentation illégale du prix de ces produits. Selon une enquête menée par la rédaction d'Actu Cameroun, il apparaît que plusieurs propriétaires de débits de boissons ont augmenté les prix de la bière, notamment passant de 650 francs à 700 puis 800 francs dans certains quartiers, sans note officielle. Dans ces communiqués, le ministre rappelle que la bière et les boissons hygiéniques font partie des produits soumis à une procédure d'homologation préalable des prix. En conséquence, toute majoration doit respecter les normes et accords en vigueur et peut entraîner des sanctions pour les contrevenants. Cette récente initiative des exploitants, qui s'est traduite par une augmentation unilatérale, ne correspond ni à la procédure d'homologation ni à des négociations par le mécanisme des prix concertés et est donc nul et de nul effet, peut-on dire. L'actualité internationale. À l'étranger, le Soudan dépose une plainte officielle contre le Tchad devant l'Union africaine. La plainte a été déposée ce 1er novembre devant la Commission de l'Union africaine par les membres du comité juridique formé par le Conseil souverain et chargé de poursuivre les FSR et leurs alliés étrangers devant les instances internationales. La plainte vise le pouvoir tchadien et l'accuse d'intervenir dans les affaires soudanaises en soutenant les paramilitaires en guerre depuis plus d'1 an et demi contre l'armée. Dans un communiqué, le ministre soudanais de la Justice affirme que le Tchad a joué un rôle essentiel dans les crimes commis par la milice rebelle et que le Soudan détient les preuves tangibles sur cette implication. Jamena a réagi à ces nouvelles, accusant en réitérant qu'elle n'intervient pas au Soudan, sauf en tant que médiateur afin de ramener la paix. Inondation en Espagne, la maison de Robert Lewandowski, inondée après les pluies diluviennes. Au moins 217 personnes sont déjà mortes dans les inondations soudaines dans l'est de l'Espagne. Des pluies torrentielles ont maintenant touché Barcelone. Une alerte rouge a été émise, rapporte Sky News. Des nouvelles pluies sont attendues dans la région et des messages envoyés sur les téléphones portables prévoient des précipitations continues dans le sud de la ville. Les habitants de Catalogne ont également été informés de ne pas voyager, sauf en cas de nécessité absolue. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci de rester en compagnie de nos programmes, car le meilleur est à venir. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mes
Mesdames et messieurs, bonjour. Crise anglophone. La Norvège prolonge la détention d'Ayaba Show. Le rapport officiel de l'audience du tribunal de district d'Oslo indique que le leader séparatiste Ayaba Show Lucas reste en détention préventive pour une durée supplémentaire de 4 semaines. Ce chef de l'Ambazonia Defense Force, mouvement fédérant des milices sécessionnistes dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, restera ainsi en détention jusqu'au 19 novembre 2024. Cette prolongation vise à prévenir tout risque de falsification de preuves. Le tribunal a également imposé des restrictions sur le courrier et les visites du prévenu. Sécurité routière, un éboulement rallonge le trajet entre Douala, Tchang et Bamenda. Un éboulement de terrain survenu ce 5 novembre au matin à la fin de la falaise de Tchang a confirmé le gouverneur de la région de l'Ouest dans un communiqué. Cet accident a coupé momentanément la circulation sur l'axe routier Douala-Sangchou qui permet de rallier la ville de Tchang dans la région de l'Ouest, mais aussi celle de Bamenda dans le nord-ouest. Le gouverneur Awa Fonka Augustine recommande aux usagers en provenance ou en partance du littoral de contourner par l'axe Bafang-Kekem, car la circulation est également interrompue sur le tronçon Melon-Sangchou, ce qui représente un détour de plusieurs heures. L'actualité internationale. Sénégal. Le président Diomaye Faye condamne la violence politique. De retour de visite en Arabie Saoudite et en Turquie, président Bassirou Diomaye Faye est une fois de plus monté créneau. Il a condamné la violence politique remarquée lors de la campagne électorale des législatives du 17 novembre au Sénégal. Le président sénégalais qualifie les attaques verbales et physiques d'inadmissibles. Il affirme que les responsables répondront de leurs actes devant la justice. La gestion des déchets électroniques, une situation préoccupante pour l'Afrique. C'est un fléau mondial qui prend une dimension encore plus grande sur le continent africain, avec 72 millions de tonnes de déchets électroniques annoncés d'ici 2020, soit 20 fois plus qu'il y a 5 ans. Mais le traitement des déchets électroniques n'est pas à l'ordre du jour dans de nombreux pays africains, nous révèle Ramata Tioun, spécialiste programme auprès du Centre de recherche pour le développement international. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de cette brève sur l'actualité de ce mercredi 6 novembre 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Le point sur la situation après les 2 éboulements survenus à la falaise de Tchang. Le ministre de l'Administration aborde le bilan des 2 éboulements successifs qui a été établi après les recherches effectuées après la survenue du drame. Sous la coordination du gouverneur de la région de l'Ouest, une équipe technique du ministère des Travaux publics est descendue sur le site pour dégager la chaussée et rétablir la circulation sur cet important axe routier. Au cours des travaux, un autre éboulement plus dense est survenu au même endroit. 3 bulldozers qui dégageaient la route ont été ensevelis avec leurs occupants ainsi que les véhicules de transport stationnés aux abords, indique le communiqué. Informé de cette situation, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a instruit l'encadrement des populations et des usagers par les autorités administratives à travers la matérialisation d'un périmètre de sécurité autour du site, la prise en charge des victimes et la poursuite des recherches pour retrouver d'éventuels survivants. Lit-on dans le communiqué. La FECAFOOT annonce la première édition du Trophée des Championnes. La nouvelle est contenue dans un communiqué publié par la fêtière du football camerounais ce mercredi 6 novembre 2024. Le communiqué informe le public sportif, les médias et les parties concernées que le match de la première édition du Trophée des Championnes opposant l'équipe FC Eboulouva, championne en titre
de la Guinée Super League à l'équipe Liquier FC, vainqueur de la Coupe du Cameroun 2024, se jouera le vendredi 15 novembre 2024 au stade militaire de Yaoundé. Pour l'occasion, la Fédération camerounaise de football annonce par ailleurs que l'entrée au stade pour la dite rencontre est gratuite. L'actualité internationale. Kenya. Des médicaments sont livrés par drone. Le service de Zipline, dirigé par Samuel Sinika, résout les problèmes d'accès aggravés par les intempéries et permet des livraisons rapides de médicaments dans les cliniques, permettant au personnel de santé de rester sur place. Ce système logistique aérien soutient la sensibilisation au VIH, en particulier auprès des jeunes. Lors d'événements tels que des matchs de football, les drones larguent des paquets contenant tout le nécessaire pour une sensibilisation et un dépistage du VIH. Ce dispositif permet de faire des tests à grande échelle essentiels dans la lutte contre l'épidémie du VIH au Kenya. Présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Une nouvelle victoire pour Donald Trump, élu ce mercredi 47e président des États-Unis. Le candidat républicain est de retour à la Maison-Blanche 4 ans après l'avoir quitté grâce à sa victoire confortable face à la démocrate Kamala Harris. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette brève sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes. Agréable journée. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue madame, messieurs, au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 depuis Garoua. Diplomatie, le Cameroun ouvre un consulat général à Guangzhou en Chine. Le Cameroun élargit sa coopération avec la Chine. Ce jeudi 7 novembre, le président Paul Biya a signé un décret portant ouverture du consulat général de la République du Cameroun à Guangzhou, une ville de la République populaire de Chine. Selon l'article 2 du décret, le consulat de Guangzhou est placé sous la juridiction de l'ambassade du Cameroun en Chine. En effet, l'étendue des compétences du consulat général de la République du Cameroun à Guangzhou couvre les provinces chinoises de Guangdong, Hunan, Jiangxi et Fujian. Ces nouveaux démembrements de la représentation diplomatique camerounaise à Guangzhou visent à rapprocher les ressortissants camerounais en Chine des services de leur pays. L'ouverture de ce nouveau consulat intervient un mois après la participation du président Paul Biya au forum sur la coopération sino-africaine organisé début septembre à Pékin, capitale de la Chine. Budget 2024, le ministre des Finances fixe les dates d'arrêt des engagements et des ordonnancements. Ainsi, l'on apprend que l'arrêt des engagements est ainsi fixé au vendredi 15 novembre 2024. L'engagement est la phase préalable à une dépense publique par laquelle une partie du budget est affectée à l'exécution d'une activité liée à un projet ou une activité. Pour ce qui concerne les ordonnancements, la date d'arrêt est fixée au mardi 31 décembre 2024 par ordonnancement. Il s'agit de l'acte administratif donnant conformément au résultat de la liquidation l'ordre de payer la dette de l'établissement à un ou à plusieurs créanciers. L'actualité internationale. Au-delà du territoire camerounais, Mali, le processus de liquidation de la MINUSMA touche à son terme. La MINUSMA s'est retirée du Mali en octobre dernier sur demande des autorités du pays. La phase de liquidation s'est poursuivie et le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a indiqué que ce processus lancé le 1er janvier 2024 et qui s'est déroulé sous la conduite de l'entité de liquidation basée à Bamako et désignée par les Nations Unies touche à sa fin. La liquidation, initialement prévue pour une période de 18 mois, devrait prendre fin le 31 décembre 2024. Grâce aux efforts du gouvernement, cette phase prend fin le 15 novembre 2024 avec la rétrocession du camp de Bamako et le rapatriement de l'ensemble du personnel international civil, des contingents et des équipements, consacrant ainsi le retrait définitif de la MINUSMA, indique le communiqué. En juin 2023, le Mali avait demandé devant le Conseil de sécurité de l'ONU le retrait sans
délai de la mission dans le pays. Le départ des casques bleus avait débuté le 1er juillet de la même année. 2 gendarmes assurant la sécurité d'un ministre français arrêté en Israël. L'incident a eu lieu dans le domaine de l'Éléona, un site de pèlerinage sous la responsabilité de la France. Selon les autorités françaises, la police israélienne est entrée armée et sans autorisation sous ces sites. Les gendarmes français qui accompagnaient le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors de cette visite, ont été brièvement conduits dans un commissariat israélien avant d'être relâchés après vérification de leurs documents. Ces développements ont soulevé des tensions diplomatiques entre la France et Israël avec des appels à une meilleure coordination et respect des règles diplomatiques pour éviter de futurs incidents. Dans une déclaration, le Quai d'Orsay a annoncé la convocation de l'ambassadeur israélien en France dans les prochains jours. Les tensions sont permanentes entre Paris et Tel Aviv depuis les déclarations de Macron dans la guerre au Moyen-Orient. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur IDFM 103 et Cam News 24. Merci de nous avoir écoutés et surtout ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.